Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et gardez toujours votre libre arbitre. Aujourd'hui, on va aller regarder les énergies pour votre nouvel amour, votre nouvel autre, qui va venir vers vous et qui s'annonce, on va dire d'une telle manière qu'on va prendre les messages concernant la situation, les conditions. De toute façon, on va le découvrir à travers la guidance et je mettrai un titre au bout de la vidéo. Donc, posons notre intention. Je vous invite à penser à ce nouvel autre qui pourrait entrer dans votre vie. On va se focaliser sur 2022, on ne va pas aller très très loin. Il n'y a pas d'échelle de temps de toute façon. Dès que vous regardez la vidéo, l'énergie commence à courir. Alors, comment s'annonce ce nouvel amour? Que doit-on savoir? Vous, mes abonnés, mes âmes lumineuses, mes lumières, qu'est-ce qui vient vers vous? Je vais essayer d'avoir le panneau complet. Ça serait mieux. Non, là, c'est trop. Comment s'annonce ce nouvel amour? Ça s'annonce plutôt lent, moi, je trouve, parce que les cartes, ça tombe et prennent leur temps. On ne va pas nous en dire plus, c'est étonnant. Alors, je vais voir déjà avec ce qu'on nous dit. Ici, j'ai donc vous, mes abonnés, les personnes qui regardaient la vidéo et ceux qui arrivent, bienvenue. On est sur une ligne de destinée. Ici, on est enfin prêt à accueillir cet amour. On nous a préparé à écouter surtout notre intuition, puisque pour comment ouvrir la porte de la bonne manière et poser les bonnes bases. La nouvelle qui risque de fâcher un peu, c'est qu'on nous annonce une triangulaire. Alors ce n'est pas la triangulaire qu'on a l'habitude d'évoquer avec la tierce, la femme opposée. Non, ici on a une rivalité plutôt dans le fait que cette personne aura une famille à charge, des enfants qui pourront être un obstacle à votre relation. Donc je vous montre bien la carte triangulaire, mais ça viendrait effectivement des enfants. Soit des enfants, soit de la famille. Ici, on est dans un état d'esprit plutôt positif, ou accueillant tout du moins, et on va penser ce qui doit arriver arrivera. Voilà. J'essaie de m'exprimer comme je le peux. Ici, le message, c'est qu'on a toujours peur, plus ou moins, d'être manipulé, envoûté. On a cette peur en nous, puisqu'on a vécu quelque chose qui nous a fait mal, voire la trahison, la manipulation. Donc c'est difficile de ne pas avoir cette pensée en nous en permanence quand on rencontre quelqu'un. Et vous l'aurez, puisqu'elle apparaît, vous l'aurez cette peur, notamment suite aux obstacles qui vont, dès le début, se mettre sur votre route. Alors, tout dépend de comment on perçoit en fait la situation. Quand on est dans l'accueil, on laisse la chance au produit, comme je dis, et on voit tôt ou tard des signes, des éléments qui nous indiquent que ça va le faire ou ça va pas le faire. Et là, vous devez vraiment vous faire confiance là-dessus.
J'ai un changement de vie et un nouveau départ pour beaucoup d'entre vous. Et vous êtes aujourd'hui installés dans ce nouveau départ. Il y a peut-être des personnes qui ont déménagé, et puis à partir de ce moment-là, c'est le point de départ de la rencontre. Ici, on nous dit que Cupidon va faire son travail, et le point de départ, c'est bien le déménagement, le changement de vie, le nouveau départ. Donc prenez-le comme cela résonne en vous. Ici, on nous annonce que, quoi qu'il arrive, on pensera d'abord à sa santé. La santé mentale, donc c'est lié effectivement à ce qu'on a vécu. Quand on a été avec une personne toxique, le corps a pris énormément. Il a beaucoup souffert. Donc on a mis du temps aussi pour s'en remettre. C'est une logique. Donc ici, on ne va plus sacrifier quoi que ce soit. Pour ce nouvel amour, on va bien mesurer les choses et à l'idéal, s'il vous plaît, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Faites comme l'univers, il n'y a pas d'échelle de temps pour connaître quelqu'un. Ce sont les événements et les situations qui révèlent en fait les gens. C'est pas le temps. Parce que sinon, ça ferait longtemps que on garderait nos amis d'enfance, des événements ne nous auraient pas séparés de nos amis. Hein. Donc, les personnes changent avec le temps et c'est normal. C'est l'évolution de l'homme. Hein. Et aussi à travers les difficultés, les événements, on perd des gens sur le chemin. C'est tout à fait normal. Et surtout quand on s'élève. C'est pour ça qu'on commence à faire le tri. Quand on a cumulé beaucoup d'événements négatifs. Alors, quelle est la suite pour ce nouvel amour? Que doit-on savoir? J'ai l'impression que jusqu'ici, c'est vous qui maîtrisez votre énergie. Vous faites le choix ou pas. Voilà. Vous gardez votre libre arbitre, tout simplement. Lorsque cette personne va entrer dans votre vie. Un petit message par la suite. Souvent, cet oracle-là, ça descend pas. Ça veut pas communiquer. Alors, on a une possibilité que cette rencontre se fasse via les réseaux sociaux. Et moi je dis heureusement qu'il y a des réseaux sociaux parce que avant on se rencontrait pas beaucoup. Donc il faut le voir dans l'aspect positif, mais c'est aussi votre démarche qui va faire toute la différence. Si vous allez sur des sites de rencontres, ne mettez pas une photo de vous super sexy avec un décolleté pour les femmes et puis vice versa. Bon, travaillez votre message et les photos, mettez-les naturelles, pas celles qui sont sur Snapchat et modifiées, voyez. Enfin, c'est un exemple, mais quoi que vous fassiez, votre démarche doit être sincère et fidèle à vous-même. Pour attirer quoi? La chance, l'aubaine, l'opportunité de mettre tout de votre côté pour rencontrer le véritable amour. Ici, on est sur une piste plutôt sérieuse, voilà. On n'accepte plus le charnel, on va chercher le véritable amour. C'est très bon signe. Que doit-on savoir de plus sur ce nouvel amour? C'est vraiment, on me parle de vous en fait, de votre positionnement, de comment vous allez procéder face à cette nouvelle rencontre. Encore une carte, s'il vous plaît, les guides. Alors, on a une possibilité que, enfin, cette personne soit une connexion forte. Donc, ici, on a la carte de flamme jumelle, donc c'est que peut-être que c'est le divin qui vous réunit enfin pour trouver
la personne qui va faire miroir face à vous. Donc vous allez forcément reconnaître votre flamme jumelle, puisque souvent c'est quelqu'un qui n'est pas du tout notre genre. Je ne sais pas pourquoi, mais ça se regroupe en fait dans pas mal de témoignages, et on se rend compte que le lien qui se développe est plus intense et crée une certaine dépendance aussi affective. Donc attention à vous pour que ce soit une personne qui elle aussi a son libre arbitre et vous laisse votre libre arbitre, c'est important ça. On a des images, amour, informatique, vidéo, photo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que peut-être qu'on va, de part et d'autre, enquêter sur l'un et l'autre. Bon, si vous êtes si vous êtes connu sur les réseaux sociaux, ça me paraît un peu logique. C'est ce que fait tout le monde aujourd'hui. On a tellement peur en fait de tomber sur un, excusez-moi, malade, que on cherche à se rassurer. On cherche à se rassurer, mais des deux côtés, j'ai envie de dire. Il y aura l'alchimie, l'attirance très forte entre vous. C'est une relation qui va fonctionner tout de suite, qui aura cette alchimie directe, on ne se pose pas de questions, on se plaît direct. Vous voyez, ce qui se cache derrière la façade, on voit bien qu'il y a une façade due aux réseaux sociaux, on ne se connaît pas bien. Il y a des personnes qui sortiront d'un chagrin, d'une certaine tristesse, qui vont porter un deuil. Donc ça peut être la perte d'un être cher, mais ça peut être aussi une grande tristesse intérieure. Et que on va sur les réseaux sociaux pour se donner une chance de vivre à deux, de se trouver, tout simplement. Ne jugeons pas les moyens, moi je dis, cherchons à vivre une belle relation, c'est tout. Et pour vivre une belle relation, il faut poser les bonnes bases dès le départ. Et donc bien vous connaître. Savoir ce que vous acceptez et ne pas autoriser. Alors, il y a un dicton qui dit ne dites pas oui quand vous pensez non. Voilà. Donc c'est essentiel dans toute relation. Non. Alors, ici, on nous dit que c'est pas le bon chemin. Il y a des personnes qui peut-être vont s'égarer dans ces tentatives de chercher l'amour via les sites de rencontres. Et là, on a les deux choix, c'est-à-dire on peut tomber sur la bonne personne, et là, il y a très peu de pourcentage et de suite. Et bien sûr, il y a aussi plusieurs tentatives pour savoir que le choix n'est pas celui qu'il faut. Donc on est en phase d'exploration, donc prenez-le, je dirais pas comme un jeu, parce que là sinon les gens ils vont me prendre pour mais qu'est-ce qu'elle conseille elle mais comme une expérimentation. Et la vie, elle nous met ça en face de nous jusqu'à ce qu'on trouve, on va dire, le bon curseur pour trouver la bonne personne. Ça veut dire que nous aussi, on doit travailler sur nous et nous ajuster face à une nouvelle personne. Peut-être que la démarche qu'on fait d'habitude, ça marche pas, donc remettez-vous en question. Qu'est-ce qu'on doit nous dire en plus sur ce nouvel amour? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs tentatives. Je pense que, de toute façon, ça s'explique par le site des rencontres et qu'on peut avoir plusieurs profils. Le tout, voilà, la différence, quand on l'utilise à bon escient, c'est qu'on s'arrête quand on tombe sur une personne qui nous plaît. On ne fait pas des multiplicités. Et quand vous faites ça, en fait, vous dispersez votre énergie. Quels sont les messages supplémentaires? Alors oui, c'est rigolo, parce que après le non, il y a quoi? Il y a un oui.
Il y a un oui, pourquoi? Parce que toute tentative est bonne. Il faut le voir de manière positive et ne pas dramatiser la rencontre. Parce que si vous mettez trop de sérieux dans vos relations et on dit que l'amour a besoin de légèreté, hein, ben oui, ça pourra tourner le non en oui. Donc, allez-y, tranquillou, hein, j'ai envie de dire, et laissez-vous apprivoiser. Et vous aussi, ben, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Tant que vous n'êtes pas fixé, j'ai l'impression que on fait les choses. Ah, de petites minutes, j'ai un appel. Hop, je reviens. Et recoucou, me revoilà. Désolée. Ah, j'ai dû vraiment couper la vidéo. On reprend. On se concentre sur ce nouvel amour. Du coup, il ne veut plus parler. Ah! On a la carte du divorce. Donc, j'ai quelqu'un qui s'est séparé et ça sera assez récent. On a un deuil donc d'une relation. On a un chagrin, une tristesse, c'est peut-être pas très bien passé. Et puis, on a une triangulaire avec des enfants. Donc, certainement la présence aussi de l'ex-femme. Si, bon, moi je dis il parce que je suis une femme, c'est plus facile, mais vous changez bien sûr selon votre situation. Donc j'ai une personne qui sera au moins séparée, vous voyez, c'est pas une personne qui jouera sur deux tableaux. C'est quelqu'un qui sera quand même affecté par cette séparation, donc qui ne sera pas entièrement libre. En tout cas, dans son cœur, il faut du temps. Le lâcher-prise, voilà, le temps du lâcher-prise, le temps de se connaître, le temps de s'envoler ensemble, de se laisser aller. C'est important cette phase-là. On me dit qu'il y a besoin de trouver une personne sécurisante, rassurante, qui n'aille pas vers le sérieux tout de suite. Ce ne sera pas quelqu'un qui va tout vous donner de suite. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour passer du bon temps, pour ne pas se prendre la tête en fait. Et moi je vous invite à faire la même chose. Laissez l'univers décider de votre sort. Parfois, quand on provoque les choses, quand on veut trop contrôler, on provoque l'inverse en fait. Donc faites confiance en vous, voilà, et en l'univers. Quel est l'autre message? Alors, on a la consultante. Vous avez toujours peur d'une situation de dépendance affective, d'addiction, de situation malsaine. On dit qu'ici, c'est une nouvelle aventure où vous allez découvrir cette personne et prendre le temps de se connaître. C'est ce que je disais. Ça confirme effectivement que apprendre l'un de l'autre, c'est très important. Hein, c'est d'aller voguer sur la même mer, de prendre les mêmes vagues, de voir un petit peu comment on réagit ensemble, et puis d'établir un nouveau départ sur de nouvelles bases, et faire ce voyage ensemble. Donc vous voyez un petit peu, il n'y a pas d'énergie d'ego, donc ça me rassure pour vous. Et puis c'est une relation, on va dire, équitable, qui demande du temps, donc ne précipitez rien, les choses vont se faire naturellement. On va finir par se projeter et on va finir aussi par s'apaiser.
on a la réconciliation. On va dire que cette personne va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, puisque elle ne va pas vous bousculer. Sachez apprécier le bonheur quand il est là. Je crois que c'est le grand message de ce tirage. Même si on a vécu quelque chose de difficile, on a toujours peur de souffrir, mais allez au-delà de cette souffrance et faites-vous confiance. Vous savez comment l'identifier, et si cette personne n'a pas effectivement une trace de ce côté malsain que vous avez connu, eh bien laissez-lui la chance et appréciez cet éventuel bonheur qui se présente à vous. Ici, j'ai une véritable connexion et une envie de vie commune, voire de fonder une famille pour ceux qui sont en âge d'avoir des enfants, et d'emménager ensemble dans une maison. Donc tout s'annonce bien. Il y aura des tentatives avant de trouver cette personne. Il y a des personnes qui soit tombent dessus tout de suite, et là elles sont méga chanceuses. Et puis il y en a d'autres, il y aura quelques petites expériences de non avant d'avoir le oui. Donc voilà, et bien sur ce, je vous laisse sur cette belle conclusion. Et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt, bye bye.